Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Nicolas Sarkozy, jugé du 6 janvier au 10 avril dans l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne électorale victorieuse en 2007. L'enquête a duré 10 ans. L'ancien président répond de corruption, recèle de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. En résumé, la justice ne le soupçonne pas d'enrichissement personnel, mais d'avoir reçu des fonds secrets de la Libye de Kadhafi pour financer sa campagne électorale. Depuis le début, Nicolas Sarkozy se dit totalement innocent et dénonce, je cite, une fable. Code Source résume cette affaire en 2 épisodes, le premier aujourd'hui, avec Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Il suit ce dossier depuis le début. Le procès des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 va durer 3 mois, du 6 janvier au 10 avril. Timothée Boutry, plusieurs anciens proches de Nicolas Sarkozy comparaissent à ses côtés. 2 anciens ministres, Brice Hortefeux et Éric Woerth, et son ancien bras droit à l'Élysée, Claude Guéant. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Brice Hortefeux, c'est vraiment son frère politique. Il a accompagné toute sa carrière. Il a notamment été secrétaire d'État à l'immigration et il a été aussi ministre des collectivités territoriales de Nicolas Sarkozy. Donc c'est vraiment un très proche. Quant à Claude Guéant, c'est un profil moins politique à l'origine. C'est un haut fonctionnaire, un grand commis de l'État qui a été son directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur, qui a été son secrétaire général à l'Élysée quand il était président de la République. Alors ensuite, il a bifurqué vers la politique puisqu'il est également devenu ministre de l'Intérieur. C'est vraiment lui aussi le plus proche collaborateur de Nicolas Sarkozy pendant toute sa carrière politique. Enfin, Éric Woerth, qui est issu de l'UMP, dont il était un des dirigeants, il s'est aujourd'hui rallié à Emmanuel Macron. Il était effectivement proche de Nicolas Sarkozy par affinité politique et il a également été au gouvernement, notamment au budget. Il a eu cette responsabilité-là. Si Éric Woerth est impliqué dans cette affaire, c'était en tant que trésorier de la campagne présidentielle de 2007. Le 18 décembre, Nicolas Sarkozy a été définitivement condamné à 1 an de prison ferme, 3 ans dont 2 ans avec sursis, dans l'affaire Bismuth, un dossier qu'on appelle aussi l'affaire des écoutes, qu'on a déjà raconté dans Code Source. Et suite à cette condamnation, il va devoir porter un bracelet électronique. Oui, en fait, la condamnation était déjà tombée. Il était condamné en première instance et en appel. Et en fait, il avait fait ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. C'est un peu la tentative de la dernière chance, où la Cour de cassation étudie pas le fond de l'affaire, mais la forme, et voit si, en gros, le procès s'est déroulé selon les règles et la loi a bien été appliquée. Son pourvoi a été rejeté, c'est-à-dire que la Cour de cassation ont considéré que son procès en appel s'était déroulé dans les règles, et donc sa condamnation est devenue totalement définitive, et donc elle va devoir s'appliquer. Et la Cour d'appel avait immédiatement aménagé sa peine d'1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Il y a un délai de 4 mois pour faire appliquer la mesure, donc cette perspective-là, elle est certaine. Dans ce podcast, en 2 épisodes, on va résumer l'affaire du financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et par souci de clarté, on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique, mais en parlant d'éléments révélés plus tard par l'enquête judiciaire. Bien avant la présidentielle 2007, à l'automne 2005, Nicolas Sarkozy est un ministre de l'Intérieur médiatique qui ne cache pas ses ambitions. Début octobre 2005, il doit faire une visite ministérielle en Libye sur le thème de l'immigration clandestine. Et quelques jours avant, entre le 30 septembre et le 2 octobre 2005, le bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, est à Tripoli avec un certain Ziad Takieddine. D'un mot, qui est Ziad Takieddine ? Alors Ziad Takieddine, c'est un franco-libanais, c'est un homme d'affaires, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire. En fait, sa spécialité, c'est de monnayer, assez chèrement d'ailleurs, ses relations dans plusieurs pays, notamment du Moyen-Orient, pour permettre à des entreprises de finaliser des contrats, des gros contrats. Et donc, lui, sur ces contrats, il met en relation les personnes qui sont susceptibles de décider et les entreprises, et il perçoit de juteuses commissions là-dessus. Alors, c'est quelqu'un qui est donc bien introduit en Libye, mais c'est aussi quelqu'un qui a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires.
Claude Guéant, donc le bras droit de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et Ziad Takieddine sont à Tripoli du 30 septembre au 2 octobre 2005 et ils rencontrent le chef des renseignements extérieurs de Libye, un homme qui s'appelle Abdallah Senussi. Ce n'est pas un ami de la France. C'est pas un ami de la France, et on pourrait dire que c'est pas vraiment un ami des droits de l'homme, de la liberté et de la paix et de la sécurité. Cet homme a été condamné en France, par contumace, c'est-à-dire en son absence, à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'UTA, qui s'est produit en 1989, donc sur un avion de cette compagnie française en Afrique. L'attentat a fait 170 morts, dont 54 Français. C'est évidemment un traumatisme national, et donc on sait que la Libye du régime de Mouammar Kadhafi était derrière cet attentat, et Abdallah Senussi a été reconnu par la justice française directement impliqué dans cet acte atroce. Cet homme, Abdallah Senussi, rencontre à Tripoli Claude Guéant, le bras droit de Nicolas Sarkozy, et Ziad Takieddine, l'intermédiaire. On sait ce qu'ils se disent ? En fait, rien que le fait qu'ils se rencontrent pose question. Déjà, la présence de Claude Guéant en Libye interroge, puisque Claude Guéant n'est pas le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, mais c'est lui qui va faire la visite, alors que normalement, c'est le rôle dévolu au conseiller diplomatique. La rencontre avec Abdallah Senussi, elle a vraiment lieu, ça c'est certain. Claude Guéant dit qu'elle était imprévue. Là encore, on a un peu du mal à croire que, par hasard, il va rencontrer un dignitaire aussi important du régime libyen, qui plus est quelqu'un d'aussi connoté. Quant à Ziad Takieddine, il dit que non, cette rencontre, elle était totalement prévue. Donc on sait que les trois hommes vont se voir. Sera-t-il question d'un éventuel pacte de corruption ? C'est tout le sujet. En tout cas, il est aussi question du statut judiciaire d'Abdallah Senussi, puisqu'on l'a dit, il a été condamné en France, et lui, il espère voir lever son mandat d'arrêt international. Donc cette question-là sera évoquée lors de cette réunion à 3. Nicolas Sarkozy effectue sa visite en Libye comme prévu le 6 octobre 2005. Il voit en tête-à-tête Mouammar Kadhafi. Officiellement, les deux hommes parlent d'immigration clandestine. Timothée Boutry, quelques mois plus tard, au mois de décembre, Brice Hortefeux, qui est à ce moment-là ministre délégué aux collectivités territoriales, se rend à son tour en Libye, à Tripoli, entre le 19 et le 22 décembre. Et il rencontre le 21 décembre le chef des renseignements extérieurs libyens, donc l'homme dont on vient de parler, Abdallah Senussi. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Là encore, beaucoup de questions se posent sur la présence même de Brice Hortefeux en Libye. Vous l'avez dit, il est ministre des collectivités territoriales. Officiellement, c'est pour un déplacement qui a trait au développement des liens entre les collectivités libyennes et la France. Et bon, on ne voit pas vraiment le sujet. Il n'y a pas vraiment de collectivité en Libye. Il rencontre Abdallah Senussi avec le même Ziad Takieddine, qui est vraiment l'agent qui fait le lien en fait entre le régime libyen et les politiques en France. Là encore, comme Claude Guéant, Brice Hortefeux dit que cette rencontre n'était pas forcément prévue. C'est évidemment pas ce que dit Ziad Takieddine, et c'est vrai qu'on peut ici aussi se poser des questions sur le caractère imprévu d'une rencontre aussi importante. En tout cas, voilà, il y a cette rencontre. Ziad Takieddine dit quelque chose de beaucoup plus important. Il dit qu'à l'occasion de cette réunion à 3, Brice Hortefeux va remettre un RIB, c'est-à-dire les coordonnées bancaires, à Abdallah Senussi, et c'est évidemment quelque chose de très important, sachant que Brice Hortefeux le dément catégoriquement, et qu'il y a aussi une interrogation sur la date, puisque Abdallah Senussi lui aussi va dire qu'il a reçu un RIB de Brice Hortefeux, mais il le date à une autre époque. En tout cas, il y a effectivement des questions qui se posent sur le pourquoi et le contenu de cette visite de Brice Hortefeux en Libye. Nicolas Sarkozy est élu président le 6 mai 2007 et le 24 juillet, 5 infirmières bulgares et un médecin palestinien qui étaient détenus par le régime du colonel Kadhafi sont libérés. Nicolas Sarkozy avait fait de cette libération l'une de ses priorités. Oui, c'était impliqué dans ce dossier. Alors, très brièvement, il faut rappeler que ces infirmières bulgares et ce médecin palestinien avaient été accusés par le régime d'avoir inoculé le virus du sida à plus de 400 enfants libyens. En réalité, ces accusations étaient totalement mensongères, puisque c'était en raison de l'incurie du système de santé local que ces enfants ont été contaminés. Donc Nicolas Sarkozy va s'impliquer, son épouse aussi, sachant que c'est évidemment pas les seuls et que c'est surtout un dossier qui avait été traité beaucoup en amont par l'Union européenne. Et on sait aussi que le Qatar, notamment, a sans doute versé une grosse somme d'argent à la Libye en contrepartie de la libération de ces infirmières et de ce médecin. Le 10 décembre 2007, donc 6 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy, le colonel Kadhafi est accueilli avec tous les honneurs à Paris, une visite de plusieurs jours très remarquée. En tête du cortège, la limousine blanche de l'invité de la France,
en route pour le palais de l'Élysée. On se souvient tous que le guide, comme il aime se faire appeler, avait installé sa tente dans l'hôtel de Marigny qui jouxte l'Élysée. Évidemment, cette image-là, tout le monde l'a en mémoire. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. Ramayad, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme, avait fait une déclaration fracassante dans le Parisien en disant « mais la France n'a pas à être un paillasson ». Il faut bien voir ce que c'est la Libye. La Libye, c'est, on l'a dit, un État paria, un État terroriste, un État dont on sait qu'il a été impliqué dans plusieurs attentats, et notamment un qui a coûté la vie à 54 Français. Cette visite, elle marque les esprits parce que on reçoit un petit peu le diable à l'Élysée, quoi. Alors, à l'époque, l'idée, c'est de le réintégrer dans le concert des nations, de dire que sans doute il a changé. Et cette visite, elle est évidemment symboliquement très importante, mais elle fait évidemment grincer beaucoup de dents. En février 2011, en Libye, débute l'insurrection qui entraînera la chute du régime de Kadhafi au mois d'août. Suite à une résolution des Nations Unies, Nicolas Sarkozy lance le 19 mars l'intervention militaire internationale dans le pays. Au printemps 2012, le mandat de Nicolas Sarkozy se termine, il est candidat à sa réélection. Le dimanche 22 avril, il se qualifie pour un second tour qui va l'opposer 2 semaines plus tard, le 6 mai, au socialiste François Hollande. Le samedi 28 avril, le site d'investigation Mediapart publie une enquête exclusive sur Nicolas Sarkozy. Le média affirme que sa campagne victorieuse en 2007 a été en partie financée par la Libye de Kadhafi. Timothée Boutry, que dit Mediapart à ce moment-là ? Alors en fait, les révélations de Mediapart, elles s'appuient notamment sur une note qui daterait de 2006 et qui évoque un versement de 50 millions d'euros. Et dans cette note, il est question de Abdallah Senussi dont on a parlé, il est question d'un autre homme dont on parlera ensuite, Béchir Saleh, qui est en gros, on va dire, le grand argentier du régime de Kadhafi. Et il y a le nom de Brice Hortefeux qui est cité comme étant celui qui aurait négocié le versement de cette somme. Alors on est dans l'entre-deux tours, on n'est pas encore familier du tout des subtilités et des personnalités du régime libyen, et on accueille ces révélations avec stupeur, et ça va contribuer aussi à l'ouverture d'une enquête judiciaire en France. Ce n'est pas la première fois qu'un éventuel ou supposé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 est évoqué. La vraie genèse de cette histoire, la première fois dont on entend parler d'un financement présumé libyen, c'est de la bouche de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi, qui en mars 2011, alors que le régime est en train de chuter, dit voilà, on a des révélations à faire sur Nicolas Sarkozy, c'est le régime qui a financé sa campagne. Donc là, c'est la première déclaration évidemment d'importance qui va contribuer à faire développer cette histoire. Et l'affaire prend une autre ampleur quand Mediapart en parle dans l'entre-deux tours en 2012. Comment se défend Nicolas Sarkozy quand l'affaire éclate ? Le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai ? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Nicolas Sarkozy, depuis le départ, en fait, dénonce ce qu'il appelle une fable, en disant que ce sont des accusations totalement abracadabrantes, qui ne reposent sur rien, sur aucune preuve. Monsieur Kadhafi, qui est connu pour dire n'importe quoi, avait même dit qu'il y avait des chèques, que son fils les produise. Il s'indigne, il s'offusque d'être assimilé au régime libyen et qu'on puisse supposer qu'il a pu faire financer sa campagne avec de l'argent originaire d'un tel régime. Donc non, vraiment, il est dans l'indignation absolue. Timothée Boutry, le 3 mai 2012, donc 3 jours avant le second tour de la présidentielle, l'ancien bras droit de Kadhafi, Béchir Saleh, est exfiltré de France vers le Niger. Cet homme avait d'abord été évacué de Libye vers la France en 2011, au moment de la chute du régime de Kadhafi. Oui, alors Béchir Saleh, c'est quelqu'un de très important, c'est l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, et c'est aussi le président du Fonds libyen des investissements africains. En fait, ça veut dire que c'est l'homme qui a la main sur le cash en fait, du régime, parce qu'on sait que la Libye est assez généreuse en argent liquide. Donc Béchir Saleh, on l'a dit, il a déjà été amené en France, et là, il va être exfiltré. Alors à la manœuvre, on trouve un homme qui s'appelle Alexandre Djouri, qui est aussi renvoyé dans ce procès, qui est lui aussi un intermédiaire, au début proche de la Chiraki, etc.,
s'est rapproché de la Sarkozy. Il va orchestrer cette exfiltration avec Bernard Squarcini, qui est le chef des services de renseignement intérieur à l'époque. Et c'est ainsi que Béchir Saleh va pouvoir monter à bord d'un jet privé au Bourget. C'est ainsi qu'il va pouvoir sortir de France. C'est très surprenant cette exfiltration. Ah oui, c'est très surprenant, c'est même extrêmement choquant puisque Béchir Saleh, il est visé par une notice rouge d'Interpol. C'est-à-dire qu'il est recherché de par son implication dans le régime libyen, puisqu'on sait que les autorités de transition ont engagé des poursuites contre tous les dignitaires du régime de Mouammar Kadhafi. Donc Béchir Saleh, il est recherché. Et là, il va être exfiltré par un homme qui est au corps du pouvoir, puisque c'est le patron des services de renseignement intérieur, Bernard Squarcini, par ailleurs proche de Nicolas Sarkozy. Donc on a quand même des gens très implantés au cœur du pouvoir qui vont contribuer à cette exfiltration totalement dérogatoire aux règles du droit. Timothée Boutry, suite à l'enquête de Mediapart, la justice a donc ouvert une enquête et 3 virements en provenance de Libye sont bien retrouvés sur le compte de l'intermédiaire Ziad Takieddine, virements datant de 2006. Pour les juges, il y a plusieurs canaux de financement et un canal qui est celui-ci qui passe à travers un compte en banque détenu par Ziad Takieddine et dont on pense que c'est le fameux Abdallah Senoussi dont on a parlé plus tôt qui serait à la manœuvre. En 2006, on est sur 3 virements de 6 millions d'euros. Donc aux yeux de l'accusation, c'est ce que le régime aurait versé dans l'idée potentiellement d'abonder la campagne de Nicolas Sarkozy. Et on sait que sur cette somme, Ziad Takieddine va retirer en liquide 1,2 million et que grâce à cette somme, il va aussi effectuer un virement de 440 000 euros vers Thierry Gobert, qui est aussi un proche de Nicolas Sarkozy, qui a travaillé avec lui quand il était secrétaire d'État au budget. Alors officiellement, ce virement de 440 000 euros, c'est sur un compte aux Bahamas et c'est pour payer des travaux dans une villa en Colombie. Pour la justice, au contraire, cet argent aurait servi, là encore, à abonder la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais en tout cas, à travers ces virements qui existent et ces retraits en liquide qui existent, se construit la thèse du financement libyen telle que l'accusation l'élabore. Merci Timothée Boutry. Dans le 2e et dernier épisode de ce podcast, vous allez nous raconter que Ziad Takieddine va affirmer ensuite avoir amené lui-même plusieurs mallettes d'argent liquide au ministère de l'Intérieur. On reviendra également sur ces changements de version et sur ce que dit Nicolas Sarkozy qui clame son innocence depuis le début dans ce dossier. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti et Clara Garnier-Amouroux, réalisé par Pierre Chaffanjon.